dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur ce point qui est très capital, que ta lumière m'éclaire. Bien aimé, alors que j'étais en train de me préparer aujourd'hui pour venir, il y a une question que je me suis posée moi-même. Cette assemblée a pour nom la lumière du monde. Pourquoi Dieu peut insister à ce que nous puissions éclairer dans le ténèbre? Que nous puissions briller dans le ténèbre. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu nous reproches? Est-ce que à tout fois, c'est comme une personne qui a toujours été propre. C'est comme une personne qui se lave tous les jours. Mais on commence à t'expliquer, mon frère, dans la vie, il faut se laver le matin, il faut se laver à midi, il faut se laver le soir. Tu te rencontres encore avec cette personne. La même personne répète encore ce qu'elle t'a dit. À un moment donné, tu vas te poser la question, pourquoi cette personne insiste-t-elle pour se laver? Ou soit, je ne me lave pas bien. Ou soit, je ne me lave pas suffisamment bien. C'est cette question que je me suis posée aujourd'hui à 12 h. J'ai dit, Seigneur, que nous reproches-tu? Est-ce que nous avons été à mesure d'être la lumière pour les autres? Est-ce que mwangaza yetu kwa nafika nafasi, mwangaza ilikuwa ya si benyewe ou bien ilikuwa ya batu bengine? Et surtout avec le désir que nous sommes en train de manifester depuis le dimanche, nous avons dit à Dieu, sonde-moi, ô Éternel. Alléluia. C'est un désir. Et c'est ce que nous avons expliqué. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Ça, nous avons tiré cela du livre de Psaume chapitre 139, 40e verset. Pardon, 23e verset. Maman Doris, que Dieu vous bénisse. Alors, je vais essayer d'aller rapidement là où nous sommes arrêtés. J'étais en train de nous expliquer les désirs. Bien aimé, je nous ai dit, quand Dieu nous demande de briller au milieu de ténèbres, ce n'est pas seulement d'éclairer les ténèbres, mais aussi de devenir montagne éclairée. La ville permet à tous les passagers, la ville permet à tous les pèlerins de savoir se situer. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous demande de briller, il veut tout simplement que nous devenions remarquables. Amen. Mungu anapenda tuanze kuonekana. Mungu anapenda watu waseme ke uwe kwako. Que tu ne sois pas quelqu'un qui passe inaperçu, mais que tu sois remarquable. Mais nous nous sommes posé la question, qu'est-ce que les autres doivent remarquer wakati Mungu anakuangaza? Qu'est-ce qui sera remarquable lorsque Dieu va t'éclairer? Lorsque Dieu va permettre que tu sois éclairé. C'est comme une maison qui a été toujours dans les ténèbres. Une maison qui n'a jamais reçu la lumière. Mais cette maison, les jours qu'elle reçoit la lumière, bien aimé, les gens ne diront pas seulement que cette maison a été éclairée, mais les gens sauront ce qui se trouve dans cette maison-là. Les gens se diront, ah, il y a une télé, oh, il y avait les chaises de couleur rouge, ah, il y avait des tableaux, des photos au mur. C'est-à-dire qu'éclairer, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas seulement dans l'avantage de ceux qui sont éclairés, mais c'est aussi exposer ta vie. Lorsque tu deviens un enfant de Dieu, bien aimé, Dieu utilise ta vie. Dieu montre ta vie aux autres pour qu'ils sachent que tu es, qu'il est grand. Amen. Amen. Vous allez voir dans la Bible tous ceux-là que Dieu a utilisés
tous ceux-là que Dieu a commissionnés, Dieu les a pris d'une forme quelconque, mais il les a transformés, les a menés à être ses ambassadeurs. C'est pour cela que nous avons lu ensemble ces passages des Psaumes chapitre 139, le verset 23. C'est le désir du psalmiste. C'est un désir de dire, Seigneur, avant que je ne sois éclairé, avant que je ne sois vu par les autres, avant que je ne sois exposé, je veux d'abord que toi, tu puisses me sonder. Avant que Jésus n'envoie ses disciples, il a soufflé sur eux. Amen. La Bible a dit, et il souffla sur eux. Des cieux qui a donné à tout un chacun de nous une mission particulière, une mission précise. Alléluia. Est-ce qu'une personne peut applaudir très fort pour le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth? Applaudis très bien le véritable Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. C'est une grande responsabilité de devenir le miroir. Bien-aimé, si quelqu'un ne connaît représenter Dieu, bien-aimé, nous représentons Dieu sur tous les plans. Hommes ou femmes, nous représentons tous Dieu. Dans la représentation de Dieu, il n'y a pas l'exclusion de sexe. Je pense que nous avions parlé avec vous il y a 2 ans sur le mystère de la représentation. J'aimerais revenir encore sur cet enseignement qui est très capital. Alléluia. Le mystère de la représentation. Alors, comme tu le sais que tu es appelé à représenter Dieu, tu dois tirer attention de ta vie. Lorsqu'en toi il y a de la saleté, lorsqu'en toi il y a de secrets, lorsqu'en toi il y a les dysfonctionnements, lorsqu'en toi il n'y a pas de choses que Dieu veut, bien aimé, lorsque tu seras éclairé, ça sera ta médiocrité qui sera visible. Jésus-Christ lui-même dit que des choses qui se disent dans le secret, les choses qui se disent dans le noir, un jour sera exposé aux vues et aux prétendre être enfant de Dieu. Nous ne pouvons pas supposer être des disciples de Christ. Mais c'est parce que les gens voient en nous. C'est en ça qu'ils diront, oui, Jeanne est une chrétienne. Gilbert est un chrétien. Bénédicte Anaombak. Nora Nimutumi Chamou. Ce n'est pas par la foi. Ce n'est pas parce que je chante à l'église. Ce n'est pas parce que je vous prêche comme je le fais maintenant. Non.
c'est lorsque la lumière de Dieu m'éclaire et les gens commencent à voir les parties les plus cachées de ma vie. Et je nous ai dit ceci, j'aimerais commencer par ici. Je voulais juste mettre le décor et avancer. Écoutez, j'ai lu 2 versions de la Bible pour expliquer ce que je veux vous dire. Premièrement, la nouvelle version seconde dit ceci, examine-moi. Examiner quelqu'un, c'est-à-dire de faire des recherches, de découvrir des anomalies. Examiner quelqu'un, c'est découvrir ce qui ne va pas. Et lorsqu'on découvre ce qui ne va pas, on ne s'arrête pas seulement par là, on trouve une solution. Examiner veut dire fouiller. C'est comme quelqu'un qui est malade, on donne des médicaments, ça ne répond pas. À un moment, la personne doit passer aux examens. Et c'est grâce aux examens qu'on va trouver, bien aimé, ce qu'il y a comme problème. Non, celui-ci a la typhoïde. Non, l'autre c'est la gastrite. Non, c'est la tension. Non, il a beaucoup de cholestérol. Alléluia. C'est grâce aux examens. Et le psalmiste désire que ce soit Dieu qui l'examine. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne vont pas. Seigneur, puisque je suis appelé à te servir, puisque je suis appelé à être ton représentant, commence d'abord par m'examiner. Qui veut faire un long chemin, qui veut faire un long voyage avec Dieu, devra être examiné par Dieu. Et amen. Puisque si Dieu t'examine, il enlève les impuretés. Parlant des impuretés, la version crampon nous dit, regarde jusqu'au fond de mon cœur. Alléluia. Regarde jusqu'au fond, examine à fond. Regarde, c'est-à-dire que Dieu regarde. Que Dieu découvre ce qui est caché en nous. Alléluia. C'est un travail de fond que Dieu fait en nous, afin que nous fassions bien notre travail. Wakati unajatiria kumbele ya roho ya Mungu, kazi yako itatumika vizuri. Alléluia. Souvent nous ne répondons pas très bien à l'œuvre de Dieu parce que Dieu ne nous a pas bien regardé. Dieu n'a pas bien vu ce qui est en nous. Ouvrons nos cœurs, montrons cela à Dieu, afin que sa main intervienne, afin que Dieu puisse agir, afin que Dieu puisse intervenir. Bien-aimé, une grande responsabilité pour nous cette année. Nous sommes encore au début de l'année. Sache que cette année, tu as une grande responsabilité. Vous connaissez cette responsabilité? C'est de briller au milieu de ténèbres. Il y a une phrase que le docteur Noël Audroff, président du Congrès, dit. Il dit ceci: plus les ténèbres deviennent importantes, plus la valeur de la lumière augmente. Amen. Je répète, plus les ténèbres deviennent importantes, couvrant partout sur la terre, plus la lumière gagne en valeur. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous demande au milieu des ténèbres de briller, il veut tout simplement dire sois remarquable. Il veut tout simplement dire devienne quelqu'un de distinction. Il veut seulement dire aie une autre vision, un autre comportement. Parce que le verset phare, Yahi Mwaka, Philippiens chapitre 2, le verset 15. Il est versé inasema hivi, afin que vous deveniez. Alléluia. Et ce verset conclut en disant, afin que vous soyez comme des flambeaux qui éclairent dans ce monde. Quel monde? Dans le monde où cette génération est perverse et corrompue. Alléluia. Amen. Écoute-moi, bien-aimé. Je vais ajouter un passage pour nous permettre d'évoluer.
Et ce passage, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Amen. Il y a deux passages, Namita, penda qu'on réfléchisse ensemble. Le psalmiste qui dit, sonde-moi. On sonde quoi? C'est le cœur. On sonde les profondeurs des pensées. On sonde son âme. Alléluia. On sonde son caractère. On ne sonde pas tes finances. On ne sonde pas ton mariage. On ne sonde pas tes études. Mais on sonde ton cœur. Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un qui dit sonde-moi, tu es un chauffeur, tu dis sonde-moi. On commence à regarder la qualité des pneus. Non, c'est le chauffeur. Le chauffeur, c'est ça l'âme. Le chauffeur, c'est ça toi. Alléluia. Alors, les proverbes nous éclairent avec ces passages. Proverbe chapitre 20, le verset 27. Proverbe chapitre 20, le verset 27. Écoutez ce que la Bible dit. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Je répète, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. C'est-à-dire quoi? La lumière de la lampe de l'Éternel pénètre jusqu'au profond des entrailles. Et pour ne pas kwenda mbio, banasema hivi, pumuzi ya muntu iko sawa tala ya Mungu, iko naingia ndani mwake mubutumbotumbo, dobile mubutumbotumbo juu ya kuiangaza. Mais est-ce qu'il s'agit des entrailles qu'on dit? Est-ce qu'il s'agit des intestins? Est-ce qu'il s'agit de l'estomac, des pancréas, du foie? Est-ce qu'il s'agit des poumons? Non. Alléluia. Le deuxième verset qui va plus expliquer le premier ici, c'est celui-ci. La Bible dit, mais en réalité, Job chapitre 32, le verset 8. Job chapitre 32, le verset 8. La Bible dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne quoi? L'intelligence. Mukweli, ndani mwa muntu vile wewe kupale ndani ya muntu ni roho ya Mungu wala pumzi ya Mungu ndio iko naleta akili. C'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous l'homme. C'est ce que Genèse chapitre 2, à moins que je me trompe les passages, le verset 7, à moins que je me sois trompé, la Bible dit, et Dieu souffla dans ses narines, dans l'homme, et l'homme devint un être vivant. D'autres versions parlent, et l'homme devint une âme vivante. Donc, aussi longtemps que Dieu n'a pas encore soufflé, l'homme n'est pas un être vivant. Ça, c'est dans les premières conditions de la création. Mais pour l'instant, nous qui dépendons du dernier Adam qui est Jésus, lorsque le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu n'es pas vivant. Lorsque l'Esprit de Dieu n'est pas en nous, nous ne sommes pas vivants. Nous sommes perdus et nous sommes déjà morts. Alléluia. Et c'est cet esprit de Dieu, c'est ce souffle de Dieu qui vient maintenant éclairer nos entrailles. Je veux que nous réfléchissons là. L'esprit de Dieu vient nous éclairer. Or, on ne peut éclairer qu'une zone sombre, une zone ténébreuse. Dieu il est balakwa kuangazi. Alléluia. Amen. Wakati souffle ya Mungu iningia, c'est pour venir éclairer. Éclairer quoi? Pas l'obscurité qui règne dans notre cœur, dans notre ventre, mais l'obscurité qui règne dans notre âme. Nos comportements, nos agissements, notre caractère, notre manière de vivre, notre identité. L'Esprit de Dieu vient éclairer cela. Lorsque
l'Esprit de Dieu entre en toi, c'est ça la Bible même dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque l'Esprit de Dieu amène la lumière dans les zones inconnues de ta vie, tu détectes toi-même que non. Comme Zachée, lorsque le salut est entré dans sa maison, je peux avoir le téléphone, lorsque l'Esprit de Dieu est entré dans la maison de Zachée, Zachée a développé un nouveau comportement. Bien-aimé dans le Seigneur, le nouveau comportement ne peut débuter dans ta vie que lorsque l'Esprit de Dieu commence à éclairer ta vie. C'est pour cela le psalmiste il dit ceci: oh Dieu, chante de moi, chante de l'intérieur de moi, que Dieu me sonde. Que Dieu fasse quoi? Que Dieu te sonde. Alléluia. Que Dieu nous sonde. Je disais que Dieu nous sonde. Et cela est très important. Cela est très capital pour tout un chacun de nous. Lorsque Dieu arrive à nous sonder. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut applaudir le Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, sache-le que c'est l'Esprit de Dieu qui nous éclaire et qui nous sonde. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui travaille. Amen. Alléluia. Lorsque le psalmiste dit « sonde-moi », c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu vient éclairer sa vie. Et quand l'Esprit de Dieu vient t'éclairer, c'est pour amener l'ordre en toi. C'est pour amener, bien-aimé dans le Seigneur, le changement en toi. J'ai dit c'est pour amener le changement en toi. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Je disais que Dieu soit loué. Amen. Alors écoute. Écoute-moi. Le prophète nous éclaire avec ces passages. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Nous allons un peu demeurer sur ce passage et nous allons essayer d'expliquer cela. Écoute. La lumière de l'Éternel pénètre jusqu'au fond des entrailles. C'est pour éclairer ce qui, de normal, se trouve toujours dans les ténèbres. Un homme normal sans Dieu, c'est un homme qui est dans les ténèbres. Levé pour éclairer ta vie, il n'y a pas de mouvement dans ta vie. Il n'y a pas de déplacement dans ta vie. Lorsqu'on est couvert de l'ombre de la mort, il n'y a aucun développement, il n'y a aucun progrès. Mais lorsque le soleil levant s'élève, il y a un mouvement qui commence. Alors, lorsque quelqu'un dit « Seigneur, sonde-moi », c'est-à-dire cette personne veut qu'il commence dans sa vie un mouvement. Un processus de développement, un processus de croissance, un processus d'avancement. C'est ce que cela veut dire. Wakati kuna, quand tu es en train de désirer, en swahili, désirer. Wakati kuna taka, roho yako iko yenye kuangaza. Ni kusema kuna taka waze mwendo mpya na Mungu. C'est-à-dire que tu veux commencer une nouvelle marche avec Dieu. J'ai dit que tu veux commencer une nouvelle marche avec Dieu. Amen. Tu veux aller de l'avant, progresser avec Dieu. Et cela, bien aimé dans le Seigneur, est possible. C'est pour éclairer ce qui est de normal et toujours quoi? Dans les ténèbres. Quand tu dis, sonne-moi, c'est-à-dire, ce qui a toujours été dans les ténèbres, éclaire ça. Alors, pour ce mois de janvier, surtout pour cette semaine, non seulement que nous voulons montrer la lumière qui est en nous pour les autres,
Mais nous voulons premièrement que cette lumière commence d'abord par arranger nos vies. Parce que cette lumière risquerait même de causer du tort à nos vies. Que les gens ne disent pas que, ah, seulement ses frères. Donc ils n'étaient pas frères tous ces temps. Non. Nous voulons que les gens, lorsqu'on nous regarde, que ces gens-là disent effectivement, ce sont des enfants de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu. La parole de Dieu, la lumière du Seigneur est très importante pour dévoiler ce qui n'est pas de Dieu en nous. Kama Mungu anavumbula bila binabia kendani mwako mbele ya mwendo, c'est très important. C'est un désir. Nous avons une grande responsabilité, raison pour laquelle il y a ce désir du changement. Il y a ce désir d'être éclairé, parce qu'il y a des défis à relever. Bien aimé, c'est comme un joueur de foot. Il va aller jouer à la Coupe du Monde. C'est une grande responsabilité de représenter son pays. Et pour ce faire, on ne doit pas amener un joueur après avoir fait 2 tours à la Dipika Chiriniri, le pays va investir dans cette personne. On va les envoyer à Doha. Je ne sais pas où est-ce qu'on va les envoyer. S'ils vont jouer, par exemple, au Brésil, Dieu veut par toi que ceux qui vivaient dans le péché savent que Dieu existe. C'est une grande responsabilité. Prouver que Dieu peut tout. C'est une grande responsabilité. Regardez comment Shadrach, Meshach et Abnego ont prouvé que Dieu est capable de tout, mais dans le feu. Quelqu'un me comprend? C'est une grande responsabilité de briller. C'est une grande responsabilité de montrer la gloire de Dieu. Alléluia. Job a montré la gloire de Dieu parce qu'il est arrivé à tout perdre, mais a démontré que Dieu peut tout remettre. Alléluia. Oui, David a prouvé, pardon, je parle d'abord de Daniel. Daniel a prouvé la gloire de Dieu parce qu'il a été jeté dans la fosse où il y a des carnivores. Mais les carnivores se sont comportés comme des herbivores. Amen. Donc pour prouver la gloire de Dieu, il faut être au sein du problème. Quelqu'un me comprend? Amen. Pour prouver la gloire de Dieu, il faut être dans les problèmes. C'est pour cela, quand nous lisons Psaume chapitre 23, David dit ceci: lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi. Dieu est avec David où? Où? Dans la vallée de l'ombre de la mort. Dieu est avec lui dans la vallée de l'ombre de la mort. Cette année, Dieu sera avec nous dans nos problèmes. Dieu sera avec nous dans nos difficultés. Dieu sera avec nous au milieu des cas impossibles pour pouvoir manifester sa grandeur. Bien-aimé, c'est une grande responsabilité. Mon bien-aimé Père le Rose, que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse grandir. Que Dieu te fasse briller parmi ceux de ta génération. Bien-aimé, c'est une responsabilité. Quelqu'un me comprend? Amen. Briller au milieu des ténèbres, c'est d'être remarquable au milieu des tirs de balles. C'est ça, briller au milieu des ténèbres. Alléluia. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Parce que c'est dans des conditions pareilles qu'il agit. Dieu n'agit pas quand tout va bien. D'ailleurs, il est Dieu parce qu'il y a un besoin. Chaque fois qu'il y a un besoin, les hommes iront vers lui. Quelqu'un me comprend. Amen.
Alléluia. Que Dieu te bénisse. Écoute, c'est la lumière de Dieu qui nous rend conscients. Je dis, c'est la lumière de Dieu qui nous rend conscients. Parce qu'elle permet à ce que nous découvrions ce qui est caché en nous. Psaume chapitre 119, le verset 11. Ce que je vous donne souvent, ça ne se retrouve pas sur mon slide. Psaume 119, le verset 11, la Bible dit, le psalmiste prie, il dit ceci à Dieu: Ô Éternel, que je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. C'est-à-dire, que ta parole soit ancrée dans mon cœur. Que ta parole commence d'abord par être dans mon cœur. Ça, c'est le verset 11e. Hein. C'est au verset 105 où il dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Mais avant que cette parole soit une lampe à ses pieds et une lumière sur son sentier pour éclairer non seulement lui, mais ceux qui sont autour de lui, mais il demande d'abord au verset 11 que cette parole soit coincée, soit soudée, soit colmatée dans son cœur, que lui le serre, afin que cette parole éclaire. Quand la parole de Dieu éclaire ton cœur, tu as la conscience éveillée. Et celui où les konamafikiri yenyekulamuka ne pourra plus pécher. C'est la lumière qui manquait dans le cœur d'Ève. Parce que normalement, Ève devait dire non. Moi, je me pose. Écoutez un peu. Imaginons un peu ça. Le serpent qui vient chez Ève, il lui dit, Ève, est-ce qu'il est écrit ça, que le jour où vous mangerez, vous mourrez? Ève dit que oui. Dieu a dit, les jours où nous mangerons, sûrement nous mourrons. Le diable qui dit non. Les jours où vous allez manger, vous deviendrez comme lui. Imaginez à ce net moment-là, Ève écrasait la tête du serpent. Imaginez un peu. Le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Parce que ce serait un couronnement. Ce serait un cadeau, une victoire. Dieu allait leur donner déjà à ce moment-là des proportions élevées. Mais ils ont échoué là-bas. Bon, Dieu est omnipotent, omniprésent, il connaît tout. Alléluia. C'est le travail que Jésus est venu faire à la croix. Le travail que Ève et son mari Adam avaient échoué d'accomplir là, devant la tentation. C'est le même travail que Christ a accompli maintenant, en écrasant le diable à la croix. Oui, il nous a ouvert une dimension dans laquelle Ève et Adam n'étaient pas entrés. C'est la domination du monde spirituel. Dis Amen. Dis Amen très bien. Dis Amen très bien. Alléluia. Écoute, je vais continuer encore rapidement. Nous sommes toujours en train de réfléchir sur ce passage. Le vendredi, nous allons évoluer encore de plus en plus. Toujours Proverbe 27. Le souffle de Dieu de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Sonde-moi, oh Dieu. C'est-à-dire que ton souffle, ici à Tchefouache, qu'il n'y ait pas de zone d'ombre à moi. Les zones d'ombre cachent, bien aimé dans le Seigneur, de l'imperfection et de la saleté. Là où ce n'est pas éclairé, c'est là où règne le mal. N'est-ce pas, vous vous attendez, on dit, le gouvernement vient d'éclairer telle avenue, parce que c'était le foyer d'insécurité. Il y avait des bandits, des viols, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il régnait de quoi? L'obscurité. Vous n'avez jamais entendu ça? Oui. C'est-à-dire, une avenue totalement éclairée, ça permet à tout le monde de voir très loin. Donc, une âme trop éclairée, ça permet à ce que rien de mal ne puisse résister en toi.
Alléluia. Rien de mal puisse rester en toi. Gloria Perea, que Dieu te bénisse et que Dieu t'élève au nom puissant de Jésus. Écoute, c'est un désir que nous devons manifester. Bien-aimé, Dieu veut que nous désirions le changement. Le mois de janvier, c'est un mois où tu dois désirer, dire Seigneur, si en 2020, je n'ai pas vu un changement dans ma vie, je n'ai pas remarqué mon apport pour ton royaume, mais pour cette année, je désire que tu commences d'abord un changement profond en moi, un examen de fond. Qu'est-ce qui ne va pas en moi? Pourquoi ceci arrive et cela arrive? Pourquoi ça n'arrive pas? Oh Dieu, sonde-moi. Tu dois prier ça chaque jour. C'est devenu ma prière de tout le temps, de tout moment, partout où je suis. J'ai dit à Dieu, Seigneur, ne peux-tu pas me sonder? Ne peux-tu pas sonder ma vie? Donner, bien, Seigneur de grâce, donner un, comment on appelle ça? Le résultat, un pronostic de ma vie. Donner une réquisition, une ordonnance après examen pour ma vie. Je dois briller. Je dois briller. Ma soeur, tu dois briller. Mon frère, tu dois briller. Écoute, lorsqu'on parle des entrailles, cela ne veut pas dire l'anatomie de l'homme. Comment se placent les organes dans le corps, c'est que j'allais écrire. Mais cela veut dire tout simplement ce qui fait l'homme, son caractère, son comportement, son identité. C'est la lumière de Dieu qui nous rend conscients. Ah, que cette église soit consciente. Que chaque membre de cette église soit conscient. Que ma soeur, mon frère qui me suit en direct puisse être conscient de ce que je suis en train de dire. Que la parole de Dieu nous rende conscients. Vous savez, il y a des choses que nous faisons dans la vie, c'est parce qu'il y a encore des ténèbres en nous. Il y a des choses que nous concluons. Même toi-même, tu te poses la question, comment je suis arrivé à faire ça? C'est à cause des ténèbres. Les fils de lumière ne travaillent pas dans les ténèbres. Les fils de lumière travaillent en plein jour. Alléluia. Par la lumière, nous devenons conscients de qui nous sommes. Si tu sais qui tu es, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Amen. Un président de la République ne part pas dans les boîtes de nuit. Ne fréquente pas n'importe qui. Un président de la République n'est pas ami aux bandits. N'est pas ami. Pourquoi? C'est à cause de la conscience qu'il a de ce qu'il est. Il y a une reine, comment je peux dire, une princesse qui est morte, la princesse de Galles, Diana. Elle est morte il y a longtemps. Vous savez pourquoi cette dame est morte? Ça, c'est d'une manière informelle et officieuse. On a dit c'est parce que cette dame avait mis au monde le prétendant du trône de l'Angleterre, ou la Nawes Koubé Bafouacha, reine mère, reine d'Angleterre. Je pense que ça doit être le prince. Que tu auras les enfants avec cet Africain, les enfants là que tu auras seront des cousins de quoi? Des prétendus du trône de l'Angleterre. Tu crées un lien avec l'Afrique, tu crées un lien avec l'Égypte. Est-ce que vous me comprenez? Sois consciente de la valeur que tu as. On voulait juste te dire à la reine, tu as une grande responsabilité, même dans ton amour. À Ouest Coupé dans n'importe qui, tu ne peux pas aimer n'importe qui parce que tu portes une responsabilité. Mais elle n'a pas compris. Et les enquêtes privées disent que si elle était morte d'accident, c'est parce que le trône était responsable de cette mort. Vous comprenez?
Bien-aimé, c'est-à-dire lorsque tu es conscient de qui tu es, il y a des choses que toi-même tu ne feras pas. Moi j'ai vu des filles, quand elles étaient jeunes, elles pouvaient marcher torse nu. Et moi, Kwame, que Dieu te bénisse, que Dieu honore ta vie, que Dieu te fasse briller au milieu de ceux de ta génération. Et c'est là au nom de Jésus. J'ai vu des jeunes filles, qui couraient torse nu en cours de route, qui jouaient avec les garçons. Quand les garçons ont transpiré, enlevé les polos, et j'ai vu les filles aussi enlever parce qu'elle a chaud. Mais quand elle a seulement atteint 13 ans, 14 ans, certaines choses, la fille ne les fait plus. Hein? Amen. Elle ne sait plus enlever les vestons, enlever le cinglet, enlever le polo. Donc, une responsabilité s'ajoute à sa vie. Quelqu'un me comprend? Est-ce que tu me comprends? Parce qu'elle est consciente de ce qu'elle est devenue. Même si elle rigolait en cours de route, vous allez voir la fille, elle ne rit plus. Amen. La fille, elle est toujours à côté de son déodorant, à côté de son huile et comment? Lotion de beauté. Même la fille, ses ongles sont contrôlés. Les garçons, parfois, ils sont négligents. Mais les filles, à cause de la responsabilité qu'elles ont, elles ne sont plus négligentes. Hein? Pourquoi? Elle est consciente. Bien-aimé, cette année, nous devons être conscients. J'ai dit, tu dois être conscient. C'est très important que nous développions cette conscience. Mais cette conscience se réveille lorsque la parole de Dieu est en toi. Écoute, la Bible a dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. J'aime un passage qui dit que la parole était la lumière du monde. À tous ceux qui croient en lui, qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir. Elle leur a donné, pas il leur a donné, elle leur a donné. C'est-à-dire la parole donne l'autorité, donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc la parole nous révèle la conscience de dire que nous sommes enfants de Dieu. La parole éclaire le fond de ton cœur. Lorsque le fond de ton cœur est éclairé, ton comportement, ton agissement change, puisque tu es éclairé. Répète après moi, oh Seigneur Jésus, éclaire-moi, éclaire mon âme, éclaire ma volonté, éclaire ma volonté. Je veux marcher selon ta parole. Je veux vivre selon ta parole. Est-ce que quelqu'un peut applaudir très bien pour le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth? Je vais terminer en disant ceci. Je termine déjà. Je termine mon message en disant ceci. Lorsque Jésus entre dans la maison de Zachée, tout le monde connaissait Zachée. C'était un mauvais monsieur. C'est un monsieur qui volait l'argent des autres. C'est un monsieur qui surtaxait, surfacturait. C'est un monsieur qui aimait l'argent. C'est un monsieur, lorsqu'il doit à quelqu'un, il ne donnait pas. C'est un monsieur qui était compté parmi les mauvais. Mais les gens ont commencé à murmurer autour de Jésus. Comment est-ce que Jésus peut choisir un monsieur ténébreux? Alléluia. Comment est-ce que Jésus peut entrer dans la maison d'un tel type, un sale type? Mais Jésus réplique, il dit ceci. Aujourd'hui, laissez. Le salut est entré dans la maison de Zachée. Lui aussi est un fils de qui? D'Abraham. Maintenant écoutez, après que Jésus ait dit ça, Zachée, son cœur commence à brûler. Zachée, sa conscience se réveille. Zachée monte, Zachée descend. Zachée entre dans sa chambre, Zachée part au salon, il va en cuisine et il revient vers Jésus. Il lui dit, Seigneur, désormais, tout ce que j'ai pris aux gens, je vais aller faire quoi? Retourner. D'ailleurs, je vais leur donner le double. Est-ce que Jésus lui avait dit ça? Est-ce que Jésus lui avait exigé ça?
C'est pour cela l'église n'exige pas les gens, oh portez les jupes, oh mettez les foulards. Non, lorsque le salut entre, il y a des choses qui changent d'elles-mêmes.